La mission sur Féros était plus ou moins un succès. Mais Saren avait toujours de l'avance. Et avant de faire cap pour Noveria, j'avais envie de parler avec l'équipage. Kaiden était encore un peu bizarre, mais parlait déjà plus. Tandis que Liara, malgré mon échec de la dernière fois, tout allait pour le mieux. Mais je ne voulais rien précipiter. J'ai appris que Vrex avait commis un parricide et Ashley... On s'en fout d'Ashley. Garrus quant à lui avait soif de vengeance. Quand il était encore au SSC, un suspect lui échappa. Un généticien galarien, qui faisait dans le trafic d'organes sur la citadelle. Il avait retrouvé sa trace, et voulait régler ce problème. Que faire? Je pars sur Noveria enquêter, ou alors je tue un pauvre inconnu? Le meurtre! Go pour le meurtre! Noveria en suspens, la grenouille de l'espace allait recevoir de la visite. Son vaisseau était rempli de ces éprouvettes à organes à peine vivantes. Autant les tuer. Il s'était retranché dans une salle, et une fois débusqué, il tenta un bluff. Sauf que Garrus le reconnut, et il était sûr de lui. Je lui faisais confiance et lui ordonna de l'éliminer. Sauf que ce con me fit paniquer, et c'est moi qui le tua par réflexe. De retour sur la Normandie, une transmission du conseil me coupa dans mon élan. Ils avaient de nouvelles infos sur les agissements du renégat. Ils avaient reçu un message d'une de leurs équipes d'infiltration qui enquêtait sur Saren. Il se situait sur Vermeer. Le message était parasité, mais ça restait une piste. Et donc, j'accepta la mission. Mais avant, Noveria! Cette planète était entièrement privatisée, et les laboratoires implantés pouvaient y faire toutes sortes d'expériences interdites ailleurs. Contrôle, ici le SSV Normandie demande donc vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la citadelle, nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permis, moi. Ma venue sur la planète avait pris le ERCS de court, et il nous attendait à l'entrée. Il me fallait une autorisation, sauf que je suis Spectre. C'est des conneries, chef. J'en ai marre, personne me croit. Il voulait que je leur remette mes armes aussi. Mais je suis un Spectre, putain de merde. Quand est-ce que tout le monde arrêtera de me faire chier? J'étais prêt à faire respecter mon autorité et fumer la blonde, mais mon identité fut confirmée. Capitaine Matsuo, baissez vos armes. Et j'étais autorisé à rester armé. Et quelqu'un m'attendait à l'intérieur. Tenez-vous tranquille. Oh toi, si seulement je pouvais. L'assistante de l'administrateur nous accueilla et s'excusa pour le désagrément. Je lui demanda si rien de particulier s'était produit ces derniers temps, et c'est là qu'elle prononça le nom de Benezia. Elle était sur la planète, et plus précisément dans le complexe du pic numéro 15. Notre destination était toute tracée. Mais pour quitter le port, je devais avoir une autorisation de l'administrateur. Un galarien qui ne voit pas d'un très bon œil qu'un spectre traîne sur sa planète, et mette son nez dans les affaires de ses clients. Je lui parla de Benezia et elle était bienvenue il y a quelques jours avec une escorte et du matériel. Puis elle était partie pour le pic numéro 15. Mais il m'interdit de la suivre. Le pic était un complexe privé et le blizzard empêchait toute possibilité d'y accéder. Mais il y a toujours une solution. Et comme il ne voulait pas coopérer, peut-être que quelqu'un d'autre le ferait. Son assistante nous conseilla de parler à Lorik Kin, au bar de l'hôtel. Ça semble fiable. On le retrouva au bar, et lui, il savait qui j'étais. Enfin quelqu'un qui sait. Je lui parla de mon problème d'autorisation et il me proposa un marché. Il était gérant d'une société, et découvrit qu'Anoléis, l'administrateur, trempait dans des malversations. Mais il s'en rendit compte et ouvrit une enquête sur le Turien. Et en ce moment même, des hommes de main étaient en train de retourner son bureau à la recherche des preuves. Je devais faire un peu de ménage et en échange il me donnerait un pass. Marché conclu. Son bureau était gardé par des agents du ERCS. Ils faisaient des heures sup pour Anoléis et leur capitaine n'était sûrement pas au courant. Donc techniquement, ils sont contre la loi. Et ici, la loi c'est moi. L'épreuve en main, il me restait plus qu'à les rapporter. Sauf que la petite blonde était là, et elle était à la tête de ces mercenaires. Toi ma grande, t'es foutu. Y a pas à dire, c'est bon la vengeance. Diana savait ce que j'avais fait dans les locaux de Synthetic Insight, et me donna rendez-vous au bar de l'hôtel. Elle me cachait quelque chose. C'était une planquée. Elle surveillait Anoléis pour les directoires, et elle voudrait que je persuade Lorik de témoigner contre l'administrateur. Je m'en foutais totalement moi. Mais bon, ça fera que 2 lignes de dialogue, donc ça va, c'est pas trop long. Et en plus, il y a de l'argent à la clé. Le Turien accepta, et Diana put procéder à l'arrestation. C'est un scandale. Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur. Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette garce en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. De grâce, profitez-en. Un de ces jours, commandant. Je vous dois une bière. Bon, maintenant que tout est fini et que j'ai l'autorisation, je peux enfin sortir pour le pic numéro 15. Mais alors que je pénétrais dans le garage, j'eus le droit à une surprise inattendue. Des guettes. Ils étaient en embuscade, mais ces crétins n'ont pas pensé qu'au milieu de la pièce, il y avait un tank. Benezia transportait du très mauvais matériel. Maintenant que le champ était libre, je pouvais rejoindre le pic numéro 15.
Un véhicule bloquait l'accès au garage, et donc j'ai dû me garer en double fil. Et c'était bien dommage parce qu'avec le Mako j'aurais pu faire pas mal de ménage à l'intérieur du garage. Une fois tout dépoussiéré de fond en comble, un message alerte retentit. Je comprenais pas un traître mot de ce qu'elle pouvait dire, sauf pour l'IV déconnecté, ça c'était facile. Je le sentais moyen ce complexe, quelque chose n'allait pas. D'abord les tourelles tournaient dans le mauvais sens et maintenant des guettes qui se battent avant même notre arrivée, c'était bizarre. Et mon instinct ne me trompait pas. Des animaux, du vent, cet endroit est dans un sale état. C'est quoi ces conneries? Des insectes géants? Et ces saloperies se baladaient dans les murs et pouvaient sortir de nulle part à tout moment. J'avais atteint l'ordinateur central pour relancer l'IV, mais ça demandait un démarrage manuel. Ça ne devait pas être bien difficile et j'y allais confiant de mes capacités cérébrales. Et... dis quoi? Par chance, je suis un génie. Et maintenant l'IV était opérationnel. La matriarche avait pris le téléphérique pour les labos annexes de la station. Mais les réacteurs qui le mettaient en marche ont été désactivés et je devais les remettre en service. Les guettes avaient coupé l'arrivée du carburant et les cloportes bloquaient les commandes du transport. Mais une fois tout ça bien remis en place, je pouvais avancer. Mais l'IV avait piégé ces saloperies dans un sas et nous empêchait de passer. Et je lui demanda gentiment de bien vouloir nous ouvrir les portes. Merci, je sais. Maintenant, ouvre les portes. C'était un vrai carnage. Elle n'avait rien demandé ces petites bêtes, hein. Mais je les allumais. Mais je n'avais pas le choix si je voulais prendre le téléphérique. Arrivé à la station, toutes les portes étaient fermées, sauf une, qui donnait accès au dortoir. Des gardes y étaient retranchés. Leur capitaine m'expliquait la situation. Ces créatures ont tué pas mal de ces hommes, et le comité avait envoyé Benezia pour tout régler. Puis elle était partie dans les laboratoires fortifiés, mais ils étaient sans nouvelles depuis. Je pouvais la rejoindre en prenant l'ascenseur d'urgence dont il me donna la clé. Il y avait un mec dans le labo, et il me demanda si je venais pour sécuriser. La réponse était non, mais c'est pas grave. Sauf que la matriarche n'était jamais venue ici. On m'avait piégé ? Mais on avait un autre problème, ces choses étaient des rachnis. La société Twin Helix avait retrouvé un œuf de reine et les avait ressuscités pour en faire une armée. Seulement, ce n'était pas pour rien que les Krogan les avaient exterminés, et ces abrutis avaient séparé la reine de ses petits, et ils étaient devenus complètement incontrôlables. Je proposa de la ramener mais c'était impossible. L'IV nous avait bloqués pour éviter que les rachnis se propagent encore plus, et la seule solution était de les éradiquer avec une charge neutronique. Donc, je partis l'activer, mais l'autre connard ne m'avait pas donné le code. Je fais demi-tour, et bam! Il meurt! Je fais comment maintenant? Bon, heureusement ce con avait un petit papier sur lui avec le code dessus. Et donc je puis activer la bombe et m'enfuir avant qu'elle n'explose. Et au passage, je tua toutes les créatures qu'elle était supposée éliminer. C'était super utile. Après qu'elle ait explosé pour rien, je devais avoir une petite discussion avec le capitaine, au sujet du foutage de gueule. Il s'avérait qu'ils étaient au service de Benezia, et que donc, c'était bien un piège. Tiens, prends ça, salaud! En fouillant un peu la zone, j'interrompis une exécution. Une guerrière Asari voulait en finir avec un Volus, et a priori, il savait des choses. Sauvez les informations! Mais je les savais déjà, ces informations! Et maintenant, j'étais dégoûté de l'avoir sauvé. Mais bon, les laboratoires fortifiés n'étaient plus très loin. J'ouvre une porte, et là, Benezia. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres, élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. La compassion n'a pas de prise sur moi. Peu importe qui vous incluez dans cette confrontation. Liara est ici parce qu'elle fait partie de mon équipage. Vraiment? Que lui as-tu dit sur moi, Liara? Que pourrais-je dire, mère? Que tu es folle? Maléfique? Dois-je leur expliquer comment te tuer? Que dois-je dire? Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Vous ferez moins la fière avec une balle dans la tête. Ce n'est pas avec de l'insouciance que l'on peut masquer sa peur. Le combat était féroce, mais on réussit à en venir à bout. Benezia vaincu, l'endoctrinement faiblit, et la vraie Benezia apparut. Elle nous expliqua son rôle auprès de sa reine. Elle devait récupérer les coordonnées du relais Mu, mais alors qu'elle nous dit où est-ce qu'on pouvait récupérer ces informations, sa reine reprit le contrôle. On n'avait pas d'autre choix que de l'abattre. Et tout ça, sous les yeux de sa fille. Ça va, Liara? Cette affaire réglée, il me restait la reine Rachni à m'occuper. Et que faire de ça? Mais alors que je m'approche,
Elle prend le contrôle du Nassari. Beaucoup de personnes dans cette galaxie possèdent de tels pouvoirs, et je me sentais pas trop en sécurité avec ça. Elle utilisait la Nassari comme réceptacle pour me parler, et savoir si oui ou non son espèce allait encore disparaître. Je m'en fous moi, et donc je la libère, tout en espérant que cela ne me retombe pas sur la gueule plus tard. Plus rien ne me retenait sur Noveria, et sur le Normandie, on devait décider de la suite des opérations.